JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous présente le 18h Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 18h Éco. Vous le voyez, j'ai pris la place de Yannick Lenné, mais juste pour cette semaine. Le 18h Éco en lui-même, lui, ne change pas. C'est toujours le rendez-vous économique de Télé Nantes, mais l'économie vue du bon côté, du côté où ça bouge, où ça avance, où ça innove. Cette semaine, notre invité est à la tête d'Exponente depuis 2007. Il vient d'être nommé président de l'UNIMEV, l'Union française des métiers de l'événement. Frédéric Jouette, bonjour. Bonjour. Et merci à vous d'être là. Je le disais, vous dirigez donc Exponente depuis 2007. Ce n'est pas qu'un lieu, Exponente, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. C'est aussi un organisateur d'événements. C'est bien ça. Nous organisons 12 événements et nous accueillons plus de 80 manifestations par an. Par an, donc voilà, on va raconter un petit peu tout ça. Et puis en juillet prochain, vous allez donc prendre officiellement vos fonctions en tant que président de cette UNIMEV. Vous y étiez en réalité déjà très actif et administrateur depuis 9 ans. Administrateur depuis 9 ans, vice-président depuis 1 an, ancien président de la commission développement durable. Donc je connais un petit peu la maison. Un petit peu la maison et vous nous le raconterez, vous avez pas mal d'idées pour cette maison et pour cette grande filière. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec la séquence interview. Mais on va commencer avant cela par une petite revue d'actualité. Et tout d'abord, on parle d'Eurial, le groupe laitier basé à Nantes, qui était sur ce plateau il y a un mois environ. Il se positionne pour reprendre la fromagerie Guillotto, une acquisition en cours de négociation exclusive qui devrait aboutir selon le groupe dans les prochaines semaines. En reprenant ce groupe fromager qui produit entre autres le pavé d'affinois, le groupe Eurial vise l'international. En effet, en 2015, la fromagerie Guillotto a enregistré un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros, dont 35% à l'export. Des nouvelles à présent de la table de bistrot nantaise Ardamez. Les jeunes créateurs de Nord-sur-Erdre iront défendre leur collection de tables haut de gamme à New York du 13 au 16 mai prochain lors du prestigieux salon Wanted Design. Ça sera une belle occasion, disent-ils, de défendre le savoir-faire français. Et puis on termine avec la nomination du nouveau président du réseau Entreprendre Atlantique. Il s'appelle Grégory Flippo. Il a été élu la semaine dernière. Il est le dirigeant de TMC Innovation. Grégory Flippo est membre du réseau depuis 13 ans. Alors le réseau Entreprendre Atlantique, il faut se rappeler ce que c'est. Il accompagne et il finance des créateurs d'entreprises. Rien que pour 2015, 45 projets d'entreprises ont été validés avec des prêts d'honneur accordés d'une valeur moyenne de 35 000 euros. Il y a 252 chefs d'entreprise bénévoles qui s'investissent dans ce réseau. Tout de suite, c'est Objectif Emploi. Et dans la rubrique Objectif Emploi cette semaine, zoom sur une association nouvellement installée à Nantes. Son nom, c'est CodeJob. Elle a en fait été créée à Paris par 2 Nantaises. Elle vient d'ouvrir donc une antenne, un bureau à Nantes. Et le principe, c'est de mettre en relation des jeunes qui ont tous au minimum Bac+3 et qui sont à la recherche active d'un emploi. Et CodeJob part d'un principe simple, c'est qu'on est plus efficace à plusieurs. On va écouter le président de l'association. Il s'appelle Mathieu Fleurance. L'objectif là est de réunir de 9h à 17h un groupe de jobbers, donc Bac+3 minimum moins de 35 ans, sur une ou plusieurs semaines à temps plein. Il faut à peu près 8 mois suite au diplôme, à l'obtention du diplôme pour trouver un travail. Durant ces 8 mois, on est vite découragé, on est vite isolé et c'est le piège en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va apporter un cadre, un quotidien aux chercheurs d'emploi et on va leur donner un rythme d'entreprise. On va les réunir, donc ils vont avoir le sentiment d'avoir des collègues de travail. On part du postulat qu'il faut se réunir pour être performant dans sa recherche d'emploi. Il faut faire du réseau, il faut rencontrer des profils qui sont dans d'autres secteurs d'activité pour pouvoir diversifier ce réseau et le rendre finalement riche et multiplier les opportunités d'emploi. C'est une belle idée, CodeJob, on le disait. C'est une très belle idée. Renseignez-vous sur www.codejob.fr. La prochaine séance à Nantes, c'est le 9 mai. Tout est sur leur site.
C'est parti pour le reportage de la semaine et là on va rester sur le plancher des vaches. Dans la vie réelle, on part direction Saint-Marc-du-Désert pour un sujet de saison puisqu'on va à la Florantaise. La Florantaise est leader dans la fabrication des terreaux qu'elle vend sous son nom mais aussi sous marque distributeur. Cette entreprise familiale a réalisé 36 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015 et elle compte 140 salariés dont certains sont extrêmement qualifiés. Il y a des docteurs en agronomie. Et pour cause, la Florantaise a décidé de faire de la recherche un axe majeur de développement. Reportage au cœur de cette PME par Yannick Lenné. Sous le ciel changeant de la plaine de Mazerolles, les monticules de matières premières offrent un joli dégradé de couleurs. Terre noire de Brière, tourbe blonde, bois de paillage, fibres d'écorce. La plateforme de Saint-Marc-du-Désert est l'un des 9 sites de production de la Florantaise en France. 1 million de mètres cubes de terreau distribués chaque année, dont 400 000 à l'international. Pour conserver sa place de leader, l'entreprise familiale mise depuis longtemps déjà sur la recherche. Alors ici, on est au centre de recherche et développement de Florantaise. Donc c'est un centre qu'on a acheté en 2012, qui est un ancien site horticole et qui nous sert à faire les essais de culture, donc dans le but de tester les terreaux et les ingrédients qu'on va développer à Florantaise. Exemple, cet essai sur des pétunias, avec un terreau auquel on a ajouté 3 micro-organismes différents. On va comparer les performances de croissance des plantes dans ces terreaux. On va regarder les colorations des plantes. Est-ce qu'elles restent vertes, leur vert actuel, ou est-ce qu'elles vont avoir des signes de jaunissement? Est-ce qu'elles vont grandir toutes de la même manière? L'idée, à Florantaise, on dit tout le temps, 40% des produits qu'on commercialisera demain n'existent pas aujourd'hui. Donc il faut bien les inventer à un moment ou à un autre. Depuis 10 ans, 13 brevets ont été déposés. La PME investit 750 000 € par an dans ses nouveaux projets R&D. Dernière trouvaille, ce four à pyrolyse capable de transformer tout type de déchets verts, comme les balles de riz. La balle de riz, ici, généralement, n'est pas valorisée. Elle va être compostée et donc produire des gaz à effet de serre, notamment du méthane. Dans notre cas, on peut imaginer la carboniser, donc en faire du charbon. Un green char, un charbon vert qui piège le carbone et qui est bénéfique pour les sols. La Florantaise veut l'intégrer dans ses terreaux et ses fertilisants et passer à la commercialisation en 2017. Un pyrolyseur industriel est déjà en cours de construction au sud d'Angers. Et on passe à la séquence invitée avec vous, Frédéric Jouette. Je le disais, vous êtes le directeur d'Exponente depuis 2007. Vous avez 52 ans, les infos sont justes. Oui. Et vous êtes donc le nouveau président de l'UNIMEV, l'Union française des professionnels de l'événement. On va commencer par un mot sur Exponente. 32 salariés, plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était les chiffres 2014 ou 2015, les chiffres les plus récents dont on dispose, 2015 d'ailleurs. Votre secteur, c'est celui des foires, des salons. C'est un secteur qui pèse lourd en France. 7,5 milliards de retombées économiques sur les congrès, foires et salons. C'est important. Plus de 120 000 emplois. C'est un secteur impacté par la situation économique. Oui, en fait, on est la dernière roue du carrosse, puisque en fait, les salons et les foires sont le lieu où exposent les entreprises. Donc, quand les entreprises vont bien, elles exposent longtemps sur des mètres carrés importants. Depuis 2009, c'est vrai qu'il y a une réduction importante des mètres carrés. Beaucoup d'entreprises ont disparu, hélas. Donc les PME ne viennent plus exposer. Donc nous sommes évidemment impactés, mais assez tard. La crise de 2009, on la ressent en 2013. Ouais, au moment où les coupes dans les budgets des entreprises finalement se font, et les coupes de budget dans le service communication, par exemple. Exactement, sachant que le média salon est un média qui résiste bien par rapport aux autres médias, puisque c'est le seul média où l'entreprise rencontre directement son client ou son futur client. Donc il y a un contact immédiat et généralement des commandes derrière. Et Exponente, dans ce contexte, arrive à tirer son épingle du jeu? Alors Exponente est un bon marqueur pour la filière événementielle, puisqu'on a un parc de dimension moyenne dans une grande métropole. On a les deux métiers qui sont à la fois organisateurs de manifestations
de salons et accueil de manifestations. Donc on représente la moyenne nationale et généralement les chiffres d'Exponente correspondent à ce qu'on trouve au niveau national. Donc Exponente s'en tire bien. C'était ça la question. Exponente s'en tire jamais assez bien, mais disons que dans les périodes difficiles qu'on a connues, on a su innover, relancer la machine plutôt que de s'endormir et de faire le dos rond. Il faut innover, c'est important. Par exemple, aller sur des niches. Vous l'avez fait l'an passé avec la première édition du Salon des drones professionnels qui va être renouvelé en septembre. Ça, c'est une nécessité pour le secteur. Il faut inventer de nouveaux rendez-vous. La créativité et l'innovation, c'est indispensable. Si on reste sur les vieux paquebots porteurs que sont le salon du mariage, de l'habitat, que tous les parcs expo ont en France, ce sont des salons vieillissants qui sont difficiles à renouveler. Donc la politique d'Exponente, c'est effectivement de lancer des nouveaux petits. On a lancé Drone, on a lancé Art to Play sur les mangas jeux vidéo qui marchent très bien. Et on a d'autres projets pour l'avenir. Et puis il y a la foire internationale. Quand on pense à Exponente, on pense à cette foire internationale qui a bien fonctionné cette année. Alors que le secteur grand public est plutôt plus touché parce que le pouvoir d'achat baisse des Français. Ouais. Donc, alors les foires, c'est une très vieille dame. Les foires, elles ont plus de 1000 ans. Donc chaque année, on nous pose la question, mais est-ce que la foire, c'est démodé ? Est-ce que la foire, c'est pas un vieux truc qui est en fin de vie ? Et en fait, pas du tout. Les foires, c'est complémentaire du web. Les visiteurs viennent sur une foire pour regarder les produits, comparent sur leur smartphone, ils vont sur le web comparer les prix, et ils achètent sur les foires. Il y a un quart des achats qui se fait sur l'événement lui-même, le reste se fait sur les 6 à 10 mois qui suivent. Donc c'est vraiment un événement qui perdure et qui n'est pas prêt de s'arrêter. La preuve, c'est qu'Exponente, depuis 2 ans, a des éditions en progression en termes de visiteurs. Ça prouve bien que c'est un événement qui n'est pas du tout vieillot. Et puis concernant Exponente, un mot rapidement, puis après on parle de toute la filière, mais du Hall XXL, qui est un outil qui a l'air d'être formidable pour vous, qui était un pari aussi, d'aller notamment sur l'événement sportif. Et ça va encore être le cas en handball, avec les championnats du monde masculin, puis les championnats d'Europe féminin. Ça fait partie aussi des repositionnements nécessaires. Oui, aujourd'hui, un parc d'exposition se doit d'être multi-activités, multi-événements et d'hybrider les événements, comme on dit. Le sport, pour moi, c'est indispensable dans notre activité. On a eu la chance, grâce à la Chambre de commerce et à Nantes Métropole, de pouvoir le construire, ce XXL. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a surtout du hand, mais on a des contacts réguliers avec la Fédération française de tennis pour la Coupe Davis, avec d'autres fédérations pour accueillir d'autres événements, que ce soit des sports collectifs ou individuels, parce que le XXL doit tourner toute l'année, et notamment avec le sport. Vous avez prononcé un mot incroyable, hybrider. Alors l'hybridation, c'est le thème du prochain congrès de l'UNIMEV, l'Union des professionnels de l'événement, qui se tiendra à La Baule. C'est là que vous prendrez officiellement vos fonctions de président de cette UNIMEV. Ça veut dire quoi, l'hybridation ? L'hybridation, c'est que un événement, si je prends l'exemple d'un salon, avant un salon, c'était un alignement de mètres carrés, on louait des stands, on vendait des prestations annexes et l'exposant faisait son boulot. Aujourd'hui, un visiteur de salon, il a besoin de vivre une expérience et donc nos événements, nos salons doivent être également des lieux de connaissance et de partage avec du contenu, c'est-à-dire des conférences, des expériences que le visiteur ne trouverait pas ailleurs. Il n'est pas juste en train de se promener dans une allée. Il faut offrir toujours plus de possibilités aux visiteurs, en fait. Exactement. Et d'opportunités. Exactement. Je parlais en introduction des retombées économiques de ce secteur, foire, salon, congrès, avec près de 7 milliards d'euros, c'est important. Et vous, l'UNIMEV développe en ce moment un calculateur magique, moi je l'appelle comme ça, un outil web à destination des professionnels comme vous, pour calculer l'ensemble des retombées économiques d'un événement. Oui, alors l'UNIMEV, avec le CRT Île-de-France, Nantes Métropole et puis d'autres acteurs, a investi il y a déjà 3 ans dans la création de ce calculateur de la performance globale qui, à l'origine, devait juste être un calculateur environnemental pour calculer les retombées environnementales de nos événements qui sont assez polluants puisqu'il y a beaucoup de déplacements, etc. En fait, ça a beaucoup évolué pendant ces 3 années. Aujourd'hui, on a 50 indicateurs qui permettent déjà de calculer les retombées environnementales, économiques, fiscales, scientifiques et médiatiques. Donc il y a 3 niveaux de calcul. Le premier, le plus simple, vous rentrez le budget du salon, la communication, etc. Ça va être, chaque organisateur, c'est du déclaratif, va remplir ce calculateur. L'enjeu, il nous reste 40 secondes, c'est pour ça que je vous presse. Dommage. Déjà, l'enjeu, c'est de prouver, de montrer par les chiffres
que ce secteur-là pèse économiquement. C'est un marché important. C'est un marché extrêmement important. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec plus de 90 000 emplois équivalents temps plein. C'est un secteur qui se rajeunit, c'est un secteur qui a de l'avenir. Et ce calculateur doit permettre à chaque événement, à chaque site d'accueil, à chaque collectivité de savoir ce que pèsent ces événements et quelles retombées pour son territoire. Ça sera mieux pour savoir qui on accompagne ou pas peut-être à l'avenir quand on est collectivité. Exactement. Merci beaucoup Frédéric Jouette d'être venu dans le 18h Éco. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment sur telenantes.com également. À bientôt. JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous a présenté le 18h Éco.